Ark, mission accomplie au Cameroun. Dans ce journal, le bilan des soins du bateau hôpital. Vous regardez l'info du jour. Vous regardez l'info du jour et vous êtes en direct de Global LTV. C'est pratiquement une semaine d'activité intense de l'équipage du bateau hôpital chinois au port autonome de Douala. Il était donc de bon ton qu'une cérémonie de clôture soit tenue. Pour la cause, elle était présidée le 15 octobre dernier par Samuel Dieudonné Ivahadiboa, le gouverneur de la région du littoral. Le temps était un concert de remerciements. Brindanon revient sur ce moment mémorable. Regardez. Le navire hôpital chinois Peace Ark a quitté le quai numéro 8 du port autonome de Douala au Cameroun le 14 octobre 2024 après une cérémonie de clôture présidée par le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ivahadiboa. La dite cérémonie a débuté par l'exécution de l'hymne national. Elle a suivi son cours avec l'allocution du gouverneur de la région du littoral qui n'a pas manqué de saluer l'acte du chef de l'État qui a donné son accord pour la faisabilité de cette mission sur le territoire camerounais. Chef de l'État qui a rendu possible cette action humanitaire au profit de ses compatriotes. En s'inscrivant dans la même logique, le numéro 1 de la région du littoral a remercié les autorités chinoises pour avoir redonné le sourire et de l'espoir à plus de 6000 personnes qui ont bénéficié de leurs services. Je vous prie de recevoir par ma modeste voix la profonde gratitude des populations camerounaises qui ont bénéficié des soins de qualité à la fois au sein de ce navire, mais aussi à travers vos équipes d'experts médicaux qui se sont déployés dans les hôpitaux de la ville de Douala, dans les orphelinats et les camps militaires. Également dans ce discours, le gouverneur Samuel Ivahadiboa a remercié le président chinois Xi Jinping pour son action humanitaire. Nos remerciements vont également à l'endroit de son Excellence Xi Jinping, président de la République populaire de Chine, qui a mûri et porté ce projet empreint d'humanisme et d'humanité. Présents à ce rendez-vous, plusieurs personnalités administratives et les différents corps de l'armée camerounaise et chinoise. C'est avec un geste d'adieu des membres de l'équipage que le navire a quitté le port avec pour prochaine destination le Bénin. Le plateau technique de l'hôpital flottant, le Peace Ark, n'a pas connu de moment de répit au cours de son séjour à Douala. Des pathologies liées à la vue, aux interventions chirurgicales. Les visiteurs aux côtés des médecins locaux étaient aux petits soins des malades qui ne tarissent pas de gratitude. C'est ce que nous révèle Pythagore Lakoudji dans ce reportage. Le navire hôpital chinois Peace Ark a levé l'ancre le lundi 14 octobre dernier au port autonome de Douala. Après avoir passé 7 jours dans la capitale économique camerounaise, le bateau militaire en provenance de la Chine, avec à son bord 106 personnels de santé, avait l'allure d'une île de l'espoir pour plusieurs citoyens camerounais. Ils sont venus de divers horizons du pays en quête de guérison, et c'est dans les entrailles de l'appareil navigant que ceux-ci ont trouvé satisfaction. Ils sont environ 7000 personnes ayant reçu des soins médicaux et une vingtaine de cas opérés de glaucome durant le séjour du navire Peace Ark en terre camerounaise. Un grand soulagement pour ces patients qui ne sont pas seulement des Africains et qui ne manquent pas d'exprimer leur reconnaissance, comme cette Chinoise qui réside au Cameroun avec sa famille depuis plusieurs années. Je suis venue ici parce que je ne me sens pas bien. Je fais confiance à l'équipe médicale chinoise. Je suis très reconnaissante envers elle d'être venue ici pour nous aider, nous voir et prendre soin de nous. Je vis au Cameroun depuis 12 ans et tout se passe très bien ici. L'amitié entre la Chine et le Cameroun est très profonde. Les Camerounais sont très chaleureux envers nous, les Chinois, et je suis contente d'être au Cameroun. Ce sont donc des soins de qualité qui ont été prodigués à ces patients avec un plateau technique exceptionnel. La médecine traditionnelle et clinique était mise à l'avant par les médecins et infirmiers chinois et camerounais de renommée internationale venus à l'appui, car les délais étaient courts. Il vient en appui pour les services de santé que le Cameroun mène déjà pour qu'il y ait une plus large offre de soins. Donc, ils sont là comme on a eu dans le passé d'autres types de missions similaires.
Et l'avantage de là, c'est qu'ils ont une grande capacité dans leur bateau, avec plusieurs spécialités. Et comme vous constatez, comment il y a une forte demande. Les délais étant courts, nous les médecins camerounais, on est en appui pour les accompagner dans cette mission. Les spécialités les plus demandées étaient les soins dentaires, l'ophtalmologie, les opérations mineures et les consultations générales. Notons aussi que, outre le navire, plusieurs structures sanitaires de la ville de Douala ont accueilli les patients. Le navire blanc quitte le Cameroun en laissant derrière lui des traces qui feront entendre l'écho de son action humanitaire à perpétuité. Peace Ark en fin de séjour au Cameroun, mais avant il a flotté sur bien d'autres ports africains. Un élan d'empathie du gouvernement chinois, empreint du désir de renforcer les relations entre l'Empire du Milieu et le continent noir. Reportage. Une semaine entière, du 7 au 14 octobre, au port autonome de Douala, le navire hôpital chinois Peace Ark débarque pour une mission humanitaire. Ici, de nombreux soins sont proposés aux populations qui n'auront pas à débourser le moindre centime. Et si l'on est tenté de s'interroger sur les enjeux de cette initiative, la coopération bilatérale entre les deux États, la Chine et le Cameroun, entretiennent des relations diplomatiques depuis de longues années. Cette visite est donc sans doute un moyen pour la Chine de renforcer son attachement au peuple camerounais, d'apporter une réponse à ses citoyens affectés d'un point de vue sanitaire. Aujourd'hui, le bateau surfe sur les eaux camerounaises. Pourtant, il y a quelques semaines de cela, l'Afrique du Sud, le Gabon, pour ne citer que ces pays d'Afrique partenaires à la Chine, ont eux aussi bénéficié de cette action humanitaire. Le navire hôpital accoste au Cameroun au lendemain de la conférence sino-africaine où étaient présents tous les représentants des États partenaires de la Chine, parmi ceux-ci, bien entendu, le Cameroun. Un plateau technique sophistiqué pour un large éventail de besoins sanitaires, de la capacité d'accueil aux interventions qui sont proposées. Voici un aperçu de l'hôpital chinois flottant au service des personnes démunies. C'est sous le reportage de Joy Ngong. Docked at the Douala Port Authority, the Peace Ark, a 178-meter-long hospital ship, is assigned to China's South Sea Fleet. With a displacement of 14,000 tons and 300 beds, including 20 intensive care units and 8 operating theaters, the ship can perform up to 40 major surgeries a day. This mission is a vivid practice of the Chinese military to provide high-quality medical services to the people of relevant countries and public health to the international community. It is of great practical significance to publicize Chinese-style modernization and the concept of peaceful development of our military, to demonstrate the open and confident image of the Chinese Navy, and to effectively test the far-sea medical support capability of the military. The ship features advanced medical equipment such as X-rays, CT scans, hemodialysis, and telemedicine systems. It also has a Z-8GH helicopter for emergency transport. Staffed by 100 medical professionals, the Peace Ark is part of Mission Harmony 2024, offering free healthcare services. Foreign military students trained by the Naval Medical University bring back technology they learned in China to serve Africans in their countries, which vividly illustrates the spirit of compassion, love, and joint protection of doctors across borders. Since its launch, the ship has visited over 45 countries and treated more than 290,000 people, bringing essential health care to underserved communities. Its stay in Cameroon is expected to provide crucial support where medical resources are limited.
Après le report de la rentrée scolaire pour cause d'intempéries au Niger, la date du 28 octobre va donc marquer le début effectif des cours. Les préparatifs vont bon train, les fournitures scolaires n'attendent que de potentiels acheteurs. C'est ce que nous dit Jean-Marc Bikak, notre correspondant depuis Niamey. Le 28 octobre prochain, les élèves reprendront le chemin de l'école au Niger après plusieurs mois de vacances. Des vacances prolongées le 19 septembre dernier à l'issue du Conseil des ministres pour des raisons d'inondation, car de nombreuses victimes des fortes précipitations sont logées dans les salles de classe. Mais tout semble prêt à Niamey, car ici, chez ces vendeurs de livres et de plusieurs fournitures scolaires, les parents viennent tous les jours faire des achats afin d'éviter les bousculades des dernières minutes. Très bien qu'ils ont poussé ça, parce que les écoles c'est plein avec de l'eau. On a eu des problèmes de l'eau ici à Niamey, donc c'est normal qu'on va pousser ça. Surtout nous sommes très contents qu'ils ont poussé ça. Les parents viennent déjà, ils ont même diminué. Dans 3, ils ont diminué 1. On a 2. Tout le monde vient, mais les uns qui viennent acheter, ils ont programmé 3 fois. Tu fais premier et deuxième et troisième. Oh oui, ils ont commencé à venir déjà. Ça débute très bien, alhamdulillah. Les parents commencent à venir. Le marché, ça va, Dieu merci. Cette année-là, on a fait une remarque qu'il y a un changement. Un changement, Dieu merci. Les parents commencent déjà à venir faire leur achat ici. Bon, il y a des nouveaux livres. Il y a des nouveaux livres. Si vous prenez le cas ici, il y a des nouveaux livres. Les collections, il y a différentes collections aussi. En ce moment, il pleut moins au Niger et c'est la calmie des dégâts des fortes précipitations. On peut donc dire que le 28 octobre prochain, la rentrée scolaire sera effective sur l'étendue du territoire national. Les fournitures coûtent bon marché cette année comparé aux années précédentes et surtout quelques revendeurs insistent de retirer du programme des documents, des livres qui ne vendent pas l'histoire du pays parce qu'il y a plusieurs écrivains nigériens qui ont écrit des livres et il faudrait insérer ces livres dans le programme. Marc Silva Bikop pour Global LTV, Niamey, Niger. Merci à Jean-Marc. Et c'est la fin de cette édition de l'Info du jour. Merci d'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver pour une prochaine édition. Bonsoir.